J'avais 20 ans, j'étais pas chrétien, j'habitais dans une cité, je sniffais de l'héroïne, de la cocaïne, j'étais voleur, j'étais à milieu de m'imaginer que j'aurais une jolie famille, j'aurais une jolie maison, que je serais pasteur de l'église Momentum, que j'écrirais des livres, que je voyagerais à travers le monde, mais jamais de ma vie un seul instant où je rêve à ça. J'avance et puis je vois un peu les choses, comment elles évoluent. Si j'ai besoin de rectifier le tir, je rectifie le tir. Si je vois qu'il y a un problème, on essaie de le régler. Mais je ne me prends pas la tête à... Je suis pas comme ça, déjà de nature, tu vois, de tout vouloir cadenasser, régler, machin, etc. Il y a une chanson de Patrick Bruel, je me souviens plus le titre, mais je regarde en l'air et je vois ce que je peux attraper et je l'attrape. Tu vois, puis j'avance comme ça, tu vois. Non, des gens, hier, je donnais un cours de leadership, et puis ils me posaient la question de la vision, de tout ce que l'on fait là, parce que je l'avais rêvé, tu vois, quand j'étais plus jeune. Ben non, en fait. Je sais que ça déçoit des gens parce qu'ils aimeraient que, oui, j'ai eu un grand rêve, et puis j'ai tout écrit, et puis tu vois, I have a dream, tu vois. Et ben non, j'avais 20 ans, j'étais pas chrétien, j'habitais dans une cité, je sniffais de l'héroïne, de la cocaïne, j'étais voleur, j'étais à milieu de m'imaginer que j'aurais une jolie famille, j'aurais une jolie maison, que je serais pasteur de l'église Momentum, que j'écrirais des livres, que je voyagerais à travers le monde, mais jamais de ma vie un seul instant où je rêve à ça. Jamais. Et même quand je deviens chrétien à 23-24 ans, tu vois, moi, mon rêve, c'était peut-être être ancien dans une église, encourager les gens de temps en temps avec une prédication qu'on me ferait faire tous les 2 mois. Jamais je rêve de tout ce que j'ai. Tout à l'heure, on parlait du Canada. Quand je suis parti au Canada, je ne suis pas parti au Canada pour être pasteur. Je suis parti au Canada parce que je me disais, tiens, j'aimerais prendre une année, tu vois, un peu comme une année sabbatique, pour parfaire un peu ma connaissance biblique. Parce que j'étais jeune chrétien, j'avais 3 ans, 4 ans de vie avec Dieu. Je disais, tiens, j'aimerais grandir dans ma foi. Donc je vais là-bas pour grandir dans ma foi. Je ne vais pas là-bas pour devenir pasteur. Je vais là-bas pour grandir dans ma foi. Et là-bas, je fais mon école biblique, et puis d'un seul coup, à un moment donné, on me demande de prêcher. Et là, il se passe un truc de fou, tu vois. Il y a une action de Dieu, l'onction, le pasteur se met à pleurer, le prof, enfin un truc de dingue. Et puis les choses, elles se sont mis. Et à chaque fois, c'était ça. Je regarde en l'air, je vois ce que je peux attraper, je l'attrape. Et hop, on avance comme ça. Et à la fin, tu t'aperçois, waouh, t'en as attrapé des choses. Tu vois. Mais. Et ça, ce qui me rassure, c'est qu'il y a plein de leaders, quand je les écoute, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'ils vivent des trucs de dingue, mais non, j'y avais pas pensé à tout ça. C'était, en fait, j'avançais et je voyais ce que je pouvais faire, ce que ma main trouvait à faire, et je le faisais. Je pense qu'il y a aussi une forme de... Alors, il y a des gens qui ont tout écrit, puis qui ont, tu vois, et... Mais non, j'ai plus tendance à le faire, parce que j'ai une équipe, et ils ont besoin, tu vois, ça les rassure. Mais en fait, je le fais pour eux. Je le fais plus pour eux que pour moi. Mais il y a une dimension de... En fait, tu fais le taf au fur et à mesure, et tu sais, c'est fidélité dans les petites choses, on te confie des grandes choses. C'est ça. Pour moi, ça, c'est une des... C'est le test des petites choses. Une des clés, et en gros, ça marche dans tout, dans le business ou quoi, tu es fidèle dans le truc. D'un coup, ben, il y a une opportunité, on dit, ben, on va se tourner vers le mec fidèle, celui qui fait déjà le taf. Et donc, cette dimension, tu sais, je crois que c'est Luc Dumont, j'aime bien cette image, il dit, moi, je suis un bûcheron, je tape l'arbre, je vais mettre des milliers de coups, à un moment, il va finir par tomber. Ouais, mais c'est parce que j'ai mis des milliers de coups. Donc, il y a une dimension d'effet cumulé, un coup en fait. de hache par jour Ouais. finira par faire tomber le plus grand des arbres. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une forme depuis que je te connais, ce que je vois, c'est vraiment, voilà, un pas après l'autre. Quand on s'est connus, ouais. est-ce que je t'ai parlé de Bruxelles ou de Paris? Non. C'était pas dans ma tête. Non. Je l'ai pas rêvé. Tu vois. Après, une fois qu'on est arrivé dans cette étape-là, bon, Seigneur, c'est quoi que tu attends? Ok, il faut faire ça. Là, ça devient un rêve. Mais c'est pas un rêve que j'avais. Regarde, Abraham, ça me rassure. Même le père de la foi, il marchait sans savoir où il allait. Tu vois. Et en fait, bah, je me laisse diriger par Dieu. Tu vois, je vois ce qu'il ouvre. Moi, ma prière, c'est toujours ouvre ce qui doit être ouvert et ferme ce qui doit être fermé. Tu vois. Et je sais que je finirai à bon port. Et du coup, quel est ton process de discernement? Plus tu montes, plus tu as des opportunités qui te sont proposées. Parfois, le fait d'avoir une vision, un truc clair, t'aide à dire oui, non, non, oui, tu vois. Ouais. Toi, je dirais pas que tu avances un pas après l'autre, parce que c'est pas ce que tu es en train de dire, mais
où tu n'as pas la grande image. Tu vois, hier, l'entrepreneur qui était là, il m'expliquait que Disney, il s'est fait une carte comme ça, et en fait, il avait déjà toute la map, tu vois, le Walt Disney. Il avait les parcs, les films, comment tout ça allait se mettre en place. Donc, comment tu discernes? C'est quoi ton procès? C'est de la stratégie. C'est encore différent, je trouve. Non, mais là, c'était prêt, il le disait voilà, presque. tu as une vision, puis après, tu as la stratégie, c'est-à-dire la mise en place de comment tu vas accomplir cette vision-là. Mais du coup, tu discernes comment, toi, maintenant? C'est-à-dire, en gros, demain, je te propose un truc, où il y a une opportunité, où tu sens quelque chose. Oui, c'est quoi la méthode Patrice Martorano pour discerner? Est-ce que c'est dans mon couloir? Tu vois, est-ce que c'est un combat que je dois mener ou pas? Tu vois, est-ce que ça correspond à qui je suis? Ça, c'est vraiment une des premières choses. Et puis, je te dirais, la finalité, moi, c'est vraiment la paix. C'est-à-dire, c'est une conviction que j'ai dans mon cœur. C'est-à-dire que des moments, il y a des choses qui peuvent paraître bien, mais si j'ai pas la conviction, je m'écoute beaucoup. Et avant, c'est pas que je m'écoutais pas, j'ai toujours ressenti ce qui allait marcher, pas marcher. Je savais ce qui était bon et pas bon pour moi. Et je pense que tous, on le sait. Toi, tu le sais. Tous, on le sait. Sauf que des moments, surtout quand on est jeune, la pression des autres fait que on va pas s'écouter. Et généralement, c'est là où on se plante. Tu vois? Et donc, moi, je pars vraiment de... Maintenant, c'est est-ce que j'ai la paix? Est-ce que je suis en phase? Est-ce que je suis en harmonie? Est-ce que je sens une conviction qui vient de Dieu? Tu vois, une paix? Ok, ça correspond vraiment. Ça, je le veux. Tu vois? Tu crois qu'il y a une dimension... Ouais, il y a apprendre à se connaître. Moi, je remarque aussi que parfois, quand on est trop sous pression, ou qu'on n'est pas bien dans notre corps à cause du stress ou une mauvaise hygiène de vie, on a plus de mal à ressentir ça. Aussi, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression qu'en tout cas, pour être aligné et ressentir ces émotions et ces feelings et cette dimension-là, ça demande un recalibrage. Il y a un bouquin il s'appelle John Mark Comer qui parle de la dimension de comment retrouver la paix dans un milieu de chaos. Il raconte une histoire que je trouve géniale. C'était, je sais pas, peut-être 60 ans, 70 ans. Tu as un explorateur, il va en Afrique et il embarque des gars pour porter ses affaires. Et il est pressé parce que, je sais pas, il faut arriver à un... Et du coup, lui, il porte rien, donc c'est facile pour lui. Il trace. Et du coup, tu as les porteurs, ils sont à fond. Première journée, ils arrivent méga loin, mais lui, il veut continuer. Les gars dorment dans la nuit. Et le lendemain matin, il dit, les gars, on fonce. Et eux, ils sont là, ils sont assis, ils bougent pas. Il dit, non, mais... là, on doit tracer, on a un timing et tout ça. Et eux, ils bougent pas. Puis du coup, ils demandent au traducteur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, en fait, il faut qu'on réaligne notre corps et notre âme. C'est-à-dire, en gros, tu nous as demandé un tel effort qu'en fait, on n'est plus aligné, en fait. Et j'avais trouvé cette image assez intéressante, c'est que parfois, en fait, alors c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le développement personnel, l'alignement, mais parfois, les efforts, le stress et tout, ça nous déconnecte de nous-mêmes. Et pour ressentir cette paix, ce discernement-là, savoir ce qu'on ressent vraiment, ça demande un peu de ralentir, un peu, tu sais, comme dans un verre. Là, il y a de l'eau, il y a plein de boue, de terre, et d'un coup, c'est tout marron. Tu vois pas ce qui se passe. Et puis, il faut laisser décanter. Et j'ai remarqué que moi, en tant que patron, comme je suis beaucoup dans le rush, en gros, j'ai du mal à entendre ça. Et du coup, ça m'a obligé de plein de manières à m'obliger à être reconnecté à ça. Toi, donc tu dis, toi, ton chemin à toi, c'est apprendre à te connaître, discerner, c'est l'âge. Est-ce que tu as des moments particuliers où tu sens que tu as comme masterisé ce talent-là, ou c'est fait au fur et à mesure? Masteriser ce talent-là. En fait, je fais attention à ne pas me laisser mettre sous un joug par des gens. Okay. Tu vois? Tellement de gens qui sont venus me voir, qu'ils avaient des rêves pour moi, et puis voici ce que je devais faire, et puis etc., qui font que tu as vite fait de te perdre. Tu vois? C'est vraiment de s'écouter. Tu vois? Est-ce que ça, tu vois, même par exemple en termes d'entreprise, des moments, en fait, une entreprise, elle se perd parce que en chemin, elle commence à faire plein d'autres trucs, parce qu'il y a des opportunités qui sont pointées, parce que des gens... tu vois, puis à la fin, tu n'es plus dans ton pourquoi. Tu n'es plus dans ta mission, tu vois, tu n'es plus dans ton ADN, tu fais plein d'autres trucs, tu vois, puis tu es en train de te perdre. Donc moi, maintenant, c'est toujours de raligner le truc. Tu parlais d'alignement, c'est ça, est-ce que je suis en phase là? Est-ce que c'est mon appel, tu vois?
Demain, tu me dis, tiens, viens ouvrir une église, je sais pas moi, à New York. Bah non, tu vois, parce que moi, c'est la francophonie. Donc, c'est un peu grossier comme truc, mais tu comprends ce que je veux dire? Si c'est pas aligné avec ce que Dieu m'a demandé, dans mon appel, dans mon couloir, ben non, je vais pas y aller. Je vais pas. Tu vois, même des invitations. Je parle même pas d'aller implanter une église. Il y a des invitations, j'irai même pas. Alors que c'est humainement très intéressant, mais parce que j'ai plus de temps à perdre, tu vois. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.